ici. Mais vous savez, déjà, quand un État, un régime, oui, s'attaque à la presse, c'est parce qu'il a peur de quelque chose. Ça, c'est un. Deuxièmement, moi, je voudrais dénoncer avec la dernière énergie, vigoureusement, ce qui s'est passé à la RFM et à 7TV. Parce que nos confrères ont été quand même arrêtés arbitrairement. Et Maïmouna Ndour Faye, qui est une femme patronne de presse, qui se bat, l'une des rares femmes patronnes de presse comme Aïssatou Diop Fall. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'être patronne de presse et dire être libre, c'est un délit. Parce que vous avez vu, même Aïssatou Diop Fall fait l'objet d'une persécution sans commune mesure. Venir l'arrêter, le brutaliser en pleine nuit, parce qu'il a interviewé quelqu'un, il a fait son travail, c'est scandaleux. Venir à la RFM, arrêter un journaliste, le menotter dans ses locaux pour l'amener à la police, c'est scandaleux. C'est pourquoi toute la presse sénégalaise, et je voudrais rendre un hommage appuyé à la presse sénégalaise, à la société civile, mais aussi aux démocrates et hommes politiques qui se sont levés comme un seul homme pour dire non à l'arbitraire. Parce que je pense qu'il faut le dire, c'est parce qu'il y a eu une pression forte qu'ils ont reculé, que le régime a reculé. Parce que quand même ce qui s'est passé, c'est juste une atteinte grave à la liberté de la presse, c'est une atteinte grave à l'honorabilité de ces brillants journalistes, mais aussi c'est une atteinte grave à la démocratie. Parce que le Sénégal est un pays de liberté. Et vous avez vu, ces images ont fait le tour du monde en une journée. Et cela fait quand même honte aux Sénégalais. Parce que le Sénégal a chanté partout à cause de sa démocratie, de sa liberté de presse. Mais avoir des actes comme ça, c'est scandaleux. Et ce qu'il faut noter, et ce sont des inquiétudes et des questions intrigantes qu'il faut se poser, qui a arrêté Maïmouna Ndour Faye? Qui a arrêté Babacar Fall? Parce que on entend un peu partout des langues se délier et pour dire que c'est pas le procureur, d'autres disent que c'est la gendarmerie, la police, mais qui actionne la gendarmerie? Oui. Qui actionne la police? Et parce qu'on a vu que Babacar Fall n'est même pas allé au tribunal, Maïmouna Ndour Faye a été libéré immédiatement quand il est arrivé au tribunal, donc il y a un problème, il y a quelque chose qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Je pense que les jours qui viendront vont nous édifier parce que jusqu'à présent, on n'a pas de réponse par rapport à cela, ce qui veut dire que peut-être il y a des difficultés auxquelles les Sénégalais doivent savoir. Donc, interviewer Madiambal Diagne, mais ce n'est pas un crime parce que je l'ai dit et j'ai donné des exemples. Vous vous rappelez quand Ousmane Sonko s'est retranché et s'est soustrait à la justice, allé à Ziguinchor, mais le Walfadjri l'a interviewé. Oui. Est-ce qu'on a arrêté Pierre-Edouard Faye? On ne l'a pas arrêté parce qu'il avait fait son travail. Il y a même quelqu'un qui m'a dit il ne faut pas citer. Non, je le cite, c'est un exemple parce qu'il faisait son travail, c'est ça le professionnalisme. Le journaliste doit faire son travail. Oui. Il y a aussi, quand on a le Boy Guinée, il s'est évadé, un condamné. Oui. Et pourtant, on l'a interviewé. Est-ce qu'on a arrêté le journaliste qui l'a interviewé? C'était sous notre régime. Oui. Capitaine Touré. C'était ici même. Le Capitaine Touré, qui est un ami que je connais très bien, qui faisait tourner. Quand il a quitté la gendarmerie, mais on l'a interviewé. Est-ce qu'on a arrêté celui qui l'a interviewé? Donc moi, je pense qu'il faudrait que ce régime-là puisse s'arrêter un moment et faire une rétrospection de ce qui s'est passé au Sénégal. Parce que, apparemment, ils ne comprennent pas l'histoire politique du Sénégal, ou bien ils font ce qu'ils veulent, ils sont en train de vouloir installer une dictature, parce que c'est ça ce qu'ils veulent, c'est-à-dire toutes les voix discordantes, les faire éteindre, effacer les gens, comme le Premier ministre l'avait dit, mais je pense qu'ils risquent de s'effacer eux-mêmes, le régime risque de s'effacer eux-mêmes, parce qu'en 18 mois, quand il y a une contestation comme ça envers ce régime-là, moi je pense que quand même il y a de quoi s'inquiéter. Oui. Aujourd'hui, peut-être ils sont aveuglés par peut-être les motards et les autres, mais il faut qu'ils comprennent que le Sénégal a besoin de sérénité. Le Sénégal a besoin d'hommes responsables. Le Sénégal a besoin d'hommes qui sont capables d'avoir des réflexions pour faire avancer le pays. Parce que ce dont on en a besoin, c'est qu'ils nous sortent un programme pour qu'on puisse savoir où on va. Parce que même dans ce qu'on fait, on voit un pilotage à vue qui n'a même pas sa raison d'être. Parce qu'aujourd'hui, dans la loi de finances, je leur avais dit ça, mais ils sont dans un entêtement chronique qui font qu'ils ne passent leur temps à faire que des bêtises.
Parce que même les lois de finances, j'avais dit que la loi de 2022, avant même d'établir la loi de finances, on devrait changer ça. Parce que la loi de 2022 dit à l'article 24, le seul référentiel des politiques publiques dans ce pays, c'est le plan Sénégal émergent. Et ça, c'est pas, on n'a pas encore changé, c'est encore dans la loi. Mais ils n'ont qu'à changer ça. Parce qu'on leur a dit que nous, on est prêts à les aider même à faire un amendement en procédure d'urgence pour changer cela. Ils peuvent mettre Sénégal 2050, Sénégal 2030, plan de redressement. C'est eux qui sont au pouvoir. Oui. Mais s'entêter dans l'erreur, moi je pense que ça nous renvoie vers des lendemains sombres. Et je pense que ce régime est en train, est sur le mauvais chemin, ça il faut le dire. Et je pense quand même, c'est regrettable qu'on puisse en arriver là, en 2025, arrêter des journalistes qui font leur travail. Je pense que ça c'est déplorable. Et aujourd'hui, il faut qu'ils arrêtent cela, parce que quand même, c'est inacceptable.